En ce 10 septembre 2025, et comme annoncé depuis plusieurs semaines, des rassemblements et blocages ont été signalés dès 5 heures du matin dans plusieurs grandes villes françaises. Comme prévu, en Île-de-France, de nombreux points de mobilisation se sont formés. À la porte de Montreuil, devant le ministère de l'Intérieur, place de la Nation, ou encore près du lycée Hélène Boucher dans le 20e arrondissement, où les premiers affrontements avec les forces de l'ordre ont éclaté dès 8 heures du matin. Plus tard dans la matinée, un rassemblement s'est tenu devant l'hôpital Tenon. Les manifestants y ont investi pacifiquement la cour de l'établissement en soutien aux soignants et soignantes en grève avant d'être rejoints par le cortège de manifestants du lycée Voltaire. L'hôpital public en a assez, ça suffit, on tire trop sur la corde, on n'a plus les moyens de soigner correctement les gens. On est au 21e siècle en France, dans un pays démocratique, dans un pays dit développé, où les gens n'ont plus les moyens de se soigner. Nous, aujourd'hui, on a voulu porter la question du racisme et du génocide à Gaza. Le lien, il est important à faire. Les armes qui sont vendues à Israël, elles servent aussi à ce génocide. Et ces armes, elles sont fabriquées par des industries françaises. Ces industries françaises, elles reçoivent de la thune, de l'argent public. Et cet argent, au lieu d'aller soigner des gens, en fait, il va servir à tuer. Ça fait 10 ans qu'on travaille en sous-effectif à la PHP. Ça fait 10 ans qu'on ne peut pas faire grève parce qu'on est en permanence sous-effectif. On trouve des histoires de fusionnement de services pour pouvoir justement faire sauter des postes. Mais on va soigner comment ? On n'attend pas nécessairement que tout change aujourd'hui, mais on attend de pouvoir se rencontrer. On attend que le système de santé puisse refaire le lien avec les gens et repartir avec des objectifs communs, quoi. Fidèle à sa vision de l'ordre républicain, le ministre de l'Intérieur, qui a mobilisé pour l'occasion plus de 80 000 membres des forces de l'ordre, a dénoncé certains débordements tout en passant sous silence les revendications populaires. Objectif affiché, légitimer une nouvelle fois la répression par la force. Les choses sont désormais très claires. La mobilisation n'a rien d'une mobilisation citoyenne. Elle a été détournée, confisquée, captée par la mouvance de l'extrême gauche, de l'ultra-gauche, appuyée par le mouvement des Insoumis. La députée LFI Danielle Simonet a d'ailleurs été interpellée par la police alors qu'elle se trouvait dans un café à proximité des blocages de la porte de Montreuil. Où on peut reconnaître en réalité la marque, l'ADN des mouvances de l'extrême droite de l'extrême gauche. En fin de matinée, à la gare du Nord, les cheminots tenaient une assemblée générale. C'est un mouvement des travailleuses, des travailleurs, de la jeunesse, des précaires, de celles et ceux qui sont exploités, opprimés par ce système-là. C'est un lieu de démocratie ouvrière où chacun qui le souhaite peut prendre la parole, témoigner de ce qui se passe dans son coin, dans son entreprise et proposer des choses. Et nous allons faire tomber, après avoir fait tomber celle de Bernier et Bayrou, Macron, parce que Macron c'est une pourriture ce type. On n'oublie pas le sang des gilets jaunes qu'il a fait couler. Alors oui les camarades, il faut organiser la grève. Oui la grève c'est le moyen le plus pérenne de les mettre à genoux. De faire tomber Macron, on ne peut pas se priver de cette victoire-là. Il faut jusqu'à l'Élysée lui foutre des coups de pied au cul et le dégager. Alors les amis, on va aller tout de suite direction nos camarades qui sont devant et on va les libérer des blocages de CRS. Mais en marge des prises de parole, de nouveaux affrontements ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. Les tensions se sont surtout cristallisées à Châtelet-Les Halles, où plusieurs milliers de personnes étaient rassemblées. La façade d'un immeuble a pris feu alors que des manifestants et policiers s'affrontaient près de la place du Châtelet. L'incendie a rapidement été maîtrisé grâce à l'intervention des pompiers. Différents mots d'ordre se sont exprimés dans le cortège. C'est important d'être ici pour différentes raisons. La raison principale, c'est l'opposition à la politique de Macron et en tant qu'Extinction Rébellion, le côté non-respect de la démocratie, nous on voudrait une démocratie plus participative. Dénoncer la politique du gouvernement sur la gestion du budget, toujours réduire les dépenses et pas tenir compte de la précarité dans laquelle beaucoup de concitoyens sont, et notamment nous, paysannes, paysans. Le fond, c'est la politique austéritaire engagée par le gouvernement et ses prédécesseurs depuis 40 ans.
qui est attentatoire à l'intérêt public de plusieurs manières. D'abord, son inefficacité économique, son injustice sociale, le fait que derrière, les services publics ne puissent plus être correctement financés et ce qui ne satisfait plus les besoins de la population. Selon les témoignages reçus, cette mobilisation nationale du 10 septembre pourrait être le début d'un mouvement appelé à durer. Et là, ce qui est intéressant aussi dans ce mouvement, c'est qu'il y a plein d'AG. Et donc du coup, c'est essayer de refaire de la politique par les citoyens, pour les citoyens, et d'essayer de reprendre, de décider ce qu'on fait ensemble pour lutter contre cette politique-là qui est autoritaire. Nous, on est solidaires de ce mouvement, on a appelé à le rejoindre, mais pas à s'en emparer. Voilà, on trouve important que toutes les paroles puissent être entendues et s'exprimer aujourd'hui. Moi, je pense qu'on a besoin un peu de toutes les forces d'opposition parce que la politique de Macron, elle est vraiment très difficile. Et même si je peux être en désaccord avec plein de partis politiques, de certains syndicats, etc., là, actuellement, on a un peu tous un objectif, c'est que la politique, elle change. Macron, démission ! Macron, démission ! Tous les facteurs de mobilisation sont amenés à se pérenniser. Le choix du Premier ministre, en l'occurrence M. Sébastien Lecornu, c'est la continuation de la même politique. Ce sont les mêmes qui s'autodésignent et c'est une politique qui est en faveur des possédants, des dominants, de quelques-uns parmi la société aux dépens de l'intérêt collectif. Nous, on est sereins, c'est une première date, alors on appelle d'autres. Il y a déjà le 18 septembre, mais il y en a bien d'autres, puisque ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'il y a des collectifs à la base qui se constituent un peu partout, dans les villes, les communes, les quartiers, les entreprises, et qui n'attendent rien du sommet. Et c'est vraiment, nous, la leçon que nous encourageons, c'est à chacun de s'émanciper et de pouvoir se consacrer à son niveau.